Le stade B1, dans lequel une maladie cardiaque est présente sans signe de dilatation du cœur, a fait l'objet de la recommandation suivante. Le groupe est parvenu à un consensus selon lequel aucun traitement médicamenteux ou diététique n'est recommandé dans ce cas. Cela signifie que 10 membres du groupe d'experts sur 10 ont estimé qu'il s'agissait de la bonne démarche. Le stade B2, chien présentant une dilatation du cœur sans toutefois montrer des signes cliniques d'une insuffisance cardiaque, a fait l'objet de la recommandation suivante. Concernant le recours aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, IECA, aucun consensus n'a été atteint. Toutefois, la majorité des membres du groupe d'experts a estimé que les IECA sont utiles dans le traitement de la maladie mitrale avant l'apparition d'une insuffisance cardiaque suite à une dilatation du cœur. Une minorité du groupe d'experts a estimé qu'aucun traitement ne devait être recommandé pour le moment, dans l'attente d'autres essais cliniques. Ces recommandations s'appuient sur 2 essais contrôlés contre placebo en double aveugle, l'un réalisé en Europe et l'autre aux États-Unis. Le premier de ces essais, l'essai SVEP, le Scandinavian Veterinary Enalapril Prevention Trial, essai scandinave de prévention vétérinaire sur l'enalapril, n'a fait apparaître aucun avantage à retarder le début de l'insuffisance cardiaque lorsque le placebo était comparé à l'enalapril. Il est important de reconnaître que cette étude ne doit pas faire l'objet d'une interprétation abusive, celle-ci ne s'étant intéressée qu'à une seule race de chiens, à savoir le Cavalier King Charles Spaniel. En second lieu, ces chiens présentaient une insuffisance mitrale relativement légère. Seule la moitié des chiens ayant réellement présenté une cardiomégalie au moment de leur inclusion dans l'étude. Enfin, la posologie était significativement inférieure à la recommandation actuelle des fabricants qui est de 0,5 à 1 mg par kilo et par jour. Ces chiens ont reçu en moyenne 0,37 mg par kilo et par jour. Néanmoins, aucun bénéfice n'a été mis en évidence. Le second essai qui a fait l'objet de notre attention a été l'essai VetProof, essai portant sur l'enalapril vétérinaire destiné à prouver la diminution du passage à l'insuffisance cardiaque. Cet essai a porté sur un groupe de chiens dont les caractéristiques étaient les suivantes. 24 races ont été examinées. Tous les chiens présentaient une cardiomégalie. Le schéma était celui d'une étude contrôlée contre placebo et les chiens qui sortaient de l'étude au cours des 60 premiers jours n'ont pas été inclus dans l'analyse finale. La courbe de survie, par la méthode de Kaplan-Meier, qui se trouve devant nous, montre qu'il y a eu une séparation raisonnable entre le groupe recevant l'enalapril, au-dessus, et le groupe recevant le placebo, au-dessous. On peut constater qu'à J500, les chiens présentant une insuffisance cardiaque étaient significativement plus nombreux dans le groupe qui avait reçu le placebo que dans celui ayant reçu l'enalapril. Si nous nous intéressons à la fin de l'essai, les chiens recevant de l'enalapril ont été 2 fois plus nombreux à rester pendant tout l'essai sans évoluer vers l'insuffisance cardiaque que ceux recevant le placebo. Les courbes générales ne montrent pas de différence significative, mais la valeur P était de 0,06, ce qui est fortement indicatif d'une relation cliniquement significative. Cependant, le bénéfice s'est révélé plutôt modeste, à savoir 4 mois de retard pour l'insuffisance cardiaque en valeur médiane. Néanmoins, en tant qu'auteur ayant collaboré à cet article, j'estime que l'essai a montré que les IECA retardent effectivement la survenue de l'insuffisance cardiaque, même modestement chez les chiens présentant une insuffisance mitrale traitée à une posologie d'environ 0,5 mg par kilo et par jour. Autre information de base à avoir servi à l'élaboration de cette recommandation, une enquête récente auprès de quelques 100 cardiologues de l'ACVIM aux États-Unis a indiqué que 70% des personnes interrogées estimaient qu'une inhibition chronique par l'enzyme de conversion de l'angiotensine était justifiée dans la maladie mitrale du stade B2. Ainsi, même si le sujet fait l'objet de controverses, la majorité des cardiologues vétérinaires estiment que les IECA sont bénéfiques avant la survenue de l'insuffisance cardiaque chez les chiens souffrant d'une maladie mitrale avec changement évident dû au remodelage.